aujourd'hui, je vous retrouve dans Cookidoo pour vous expliquer comment vous allez pouvoir modifier une recette, c'est-à-dire modifier les quantités, retirer ou ajouter des ingrédients. Alors pour cela, je vais rechercher ma recette. En l'occurrence, ici, elle a déjà été ajoutée à une de mes listes. C'est la recette de risotto au potimarron. Première chose à faire pour pouvoir la modifier, vous l'ajoutez à mes créations et elle apparaît ici déjà directement modifiable. Je peux modifier la photo, vous voyez, je peux changer l'image en prenant une photo. Par exemple, je peux également la supprimer ou aller la rechercher dans mes photos sauvegardées. Je peux modifier le titre, il suffit que je clique dessus pour le modifier. Je peux également modifier, comme vous le voyez, les ingrédients. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, je vais cliquer sur le petit crayon. Donc, vous avez vu, à ce moment-là, mes ingrédients apparaissent. Si je clique sur les trois petits points, je peux supprimer l'ingrédient. Si je clique sur l'ingrédient, je vais pouvoir en modifier. Voilà, par exemple, ici, les quantités. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, par exemple. Je pourrais également diminuer la quantité de riz en sachant qu'en règle générale, chez nous, on en met 250 pour un risotto. Attention dans ce cas d'adapter la quantité de bouillon de volaille, voilà. Alors, je peux également ajouter un ingrédient. Imaginez que vous ayez envie d'ajouter quelques noix de cajou grillées. Eh bien, vous pouvez mettre 10 noix de cajou grillées. Attention à ce moment-là qu'ici, je viens de l'ajouter dans mes ingrédients, mais je vais donc aussi devoir aller modifier les étapes de ma recette. Donc, je confirme mes modifications ici au niveau des ingrédients. Ensuite, j'arrive dans les étapes de préparation et tout simplement ici, je vais modifier en ajoutant une étape numéro 8 qui sera tout simplement d'ajouter les noix de cajou à la préparation. Alors, en décoration ici, par exemple, en déco plutôt, et pas en préparation. Voilà. Ajouter les noix de cajou en décoration. Voilà, et cette étape est en numéro 8. Si j'avais envie également de modifier la place ou de supprimer, je peux évidemment le faire. Voilà, à ce niveau-là, je pense que c'est OK. Je peux évidemment aussi ajouter des conseils et des astuces personnelles. Donc à ce moment-là, j'irai les indiquer ici puisque, en l'occurrence, pour cette recette, il n'y en a pas. Par exemple, ici, je pourrais mettre en conseil et astuces, remplacer le potimarron avec 2 R évidemment, c'est mieux, par du potiron ou du butternut. C'est très sympa aussi puisque ce sont, hop, des équivalents. Je confirme mes conseils et astuces. Quand j'ai terminé les modifications de ma recette, je clique sur OK et je vais à ce moment-là, alors si je vais la rechercher dans mes listes, elle n'est pas modifiée. Si je vais par contre dans mes recettes et mes créations, je vais pouvoir retrouver la recette que j'ai modifiée personnellement. Ça signifie donc que, en l'occurrence, dans mes recettes sauvegardées, qui ne sont pas dans mes créations, je vais pouvoir retrouver la recette d'origine. Voilà, alors j'espère en tout cas que cette vidéo a pu vous aider. Il est également possible, grâce aux créations, d'encoder une recette personnelle. Eh bien, je ferai évidemment très prochainement une vidéo à ce sujet. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt.